Bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous présenter l'emploi du temps du jeudi 4 juin. On commence donc par le calcul mental. Aujourd'hui en calcul mental sur le site Calculatis, tu vas utiliser l'activité La Grenouille que tu connais déjà, mais dans la partie ajouter 19, 21, 31. Donc bon, je ne vais pas t'expliquer longuement cette activité parce que tu connais le principe. Et ce sont des calculs que tu as l'habitude de faire puisqu'on les a déjà travaillés en classe. Donc pour ajouter 21, je te rappelle, tu peux décomposer 21 c'est 20 et encore 1. Donc j'ajoute d'abord 20 puis 1. Ou bien si c'est par exemple 169 plus 21, tu peux utiliser la technique du passage à la dizaine. J'ajoute déjà 1 pour faire 170, puis après j'ajoute les dizaines entières. 170 et 20, 190. Bon, je sais que tu connais bien, donc tu pourras continuer à t'entraîner aujourd'hui. N'hésite pas à utiliser les différents niveaux de difficulté sur Calculatis pour faire l'entraînement et avoir des calculs un petit peu plus intéressants, un peu plus difficiles. Voilà, dans ton cahier, après, tu pourras faire en ligne les calculs avec l'ajout ou le retrait de 21. Après le calcul mental, tu pourras faire ton étude de la langue. En étude de la langue, tu vas découvrir un nouveau temps du passé qui s'appelle le passé composé. Alors, on l'appelle composé parce qu'il est fait, écrit, formé. Il est formé avec deux mots, l'auxiliaire avoir ou être. Donc, par exemple, pour le verbe manger, si je le conjugue au passé composé avec tu, ça donnera hier, tu as mangé. Donc tu vois qu'il est fabriqué, formé avec l'auxiliaire avoir conjugué au présent et le verbe manger au participe passé. Et ça donne une forme qui est la forme du passé composé, tu as mangé. Si je conjugue le verbe sortir avec nous au passé composé, cela donne nous sommes sortis. Et là, tu retrouves le verbe être au présent et le participe passé de sortir. Nous sommes sortis. C'est pour cela qu'on l'appelle composé, parce qu'il est formé de deux mots. Pour étudier, pour découvrir ce verbe, tu vas visionner une vidéo dont je t'ai envoyé le lien, puis tu pourras imprimer, lire et coller ta leçon de conjugaison, la leçon C11, et tu auras deux exercices à faire pour t'entraîner. Dans le premier exercice, tu verras une liste de verbes conjugués à différents temps, au présent, à l'imparfait, au futur et au passé composé. Ton but, c'est de ne recopier que les verbes qui sont conjugués au passé composé, puisque ton objectif là, c'est de t'entraîner à reconnaître un verbe conjugué au passé composé. On apprendra plus tard à les conjuguer. Là, aujourd'hui, le but, c'est de s'entraîner à reconnaître quand un verbe est au passé composé. Donc, pour cela, tu ne recopies que ceux qui correspondent au passé composé et tu ne recopies pas les autres. Dans le second exercice, tu vas avoir une liste de phrases avec des verbes conjugués à différents temps. Et là encore, ton but, c'est de ne recopier que les phrases conjuguées au passé composé. À nouveau, pour t'entraîner à reconnaître ce temps. Et puis, tu devras souligner les verbes conjugués de ces phrases. Les verbes conjugués, donc, au passé composé. Un petit rappel, donc, pour souligner un verbe au passé composé, il faut souligner les deux mots qui le composent. Parce que le verbe sortir avec nous au passé composé, ce n'est ni sommes tout seul, parce que ça c'est le verbe l'être, ni sorti tout seul, parce que ça c'est le participe passé, c'est bien les deux mots qui forment ensemble le passé composé de sortir avec nous. Pareil pour manger, manger conjugué au passé composé avec tu, et bien c'est bien tout cela, c'est à manger qui forme le passé composé de manger avec tu. Donc dans ce deuxième exercice, tu devras souligner ceux qui composent le passé composé. Après, tu pourras prendre une pause et tu continueras ensuite avec tes mathématiques. En mathématiques, nous continuons la révision des fractions.
là tu vas appliquer tes connaissances sur les fractions pour partager des mesures. Donc tu vas démarrer ta séance en visionnant une vidéo sur internet qui va te rappeler les connaissances principales à utiliser pour faire cette activité. Et puis après, tu auras deux exercices. Un premier exercice dans lequel tu vas utiliser les fractions pour partager des mesures de longueur. Donc, par exemple, tu peux avoir une question comme un demi de 100 mètres. Combien cela fait-il, un demi de 100 mètres? Eh bien, je te rappelle que la fraction signifie que je fais un partage en parts égales. Le dénominateur en bas, sous la barre de fraction, dit combien je fais de parts. Donc, dans 100 mètres, je fais 2 parts, et j'en prends une. Ce qui veut dire que un demi de 100 mètres, ça vaut 50 mètres. Puisque 100 mètres en 2 parts égales, ça fait 50 et encore 50. Si je n'en prends qu'une, je ne prends que 50 mètres. Donc voilà, c'est ce genre de travail que tu auras à faire dans le premier. Utiliser ta connaissance des fractions pour partager des mesures. Dans le deuxième exercice, tu devras utiliser ta connaissance des fractions pour partager des mesures de masse. Donc on a vu les masses il y a quelques jours. Je te rappelle que c'est les unités de mesure qui utilisent le gramme. Les unités plus grandes que le gramme et plus petites que le gramme. Donc par exemple, si tu dois calculer combien vaut 2 tiers de 900 grammes, on utilise la même méthode. La fraction veut dire que je vais faire 3 parts égales et je vais en prendre 2. Donc si je fais 3 parts égales dans 900, je vais faire une part de 300, une part de 300, une part de 300. Ces 3 parts-là forment 900 grammes. Donc une part vaut 300 grammes. Si j'en prends 2, je prends 300 et 300, j'aurai donc 600 grammes. Voilà, ce n'est pas très difficile, mais c'est utile d'utiliser ta connaissance des fractions pour les appliquer à des partages de mesures. Donc c'est ton travail d'aujourd'hui en mathématiques. Après cela, tu pourras faire ta lecture. Donc en lecture, tu auras le texte de la page 87 du livre Études de la langue. Je l'ai choisi parce que c'est un texte qui utilise le passé composé, ce qui va te permettre de faire du lien avec la leçon de conjugaison et de continuer à t'entraîner à lire des textes écrits au passé composé et à éventuellement identifier les verbes. Donc là, comme on reprend la classe une partie de la semaine, je ne pourrai plus faire les appels téléphoniques pour faire la lecture à haute voix. Donc je te conseille à nouveau, pour ton travail de lecture, de prendre le temps de lire le texte d'abord silencieusement, puis ensuite à haute voix pour bien continuer à t'exercer à bien lire. Après, tu pourras faire une pause et reprendre avec l'histoire. Donc en histoire, nous avions terminé la dernière fois la leçon sur la dynastie des Mérovingiens, la dynastie qui va de Clovis jusqu'à Childéric III, le dernier des rois fainéants. Ce dernier des rois fainéants est renversé par Pépin le Bref, qui était un maire du palais, une sorte de premier ministre. Et Pépin le Bref va devenir roi, et ses enfants, pendant plus de 2 siècles, précisément 235 ans, vont régner sur le royaume des Francs. Donc ils vont, à partir de Pépin le Bref, va donc démarrer une dynastie qui s'appelle la dynastie des Carolingiens. C'est cette dynastie que tu vas étudier aujourd'hui. Pour cela, je t'ai envoyé un lien vers une vidéo sur YouTube d'une enseignante qui explique les connaissances à connaître sur cette partie de l'histoire. Sache que dans la dynastie des Carolingiens, le roi qui a le plus marqué l'histoire, c'est le roi Charlemagne, qui est d'ailleurs le fils de Pépin le Bref, donc c'est le deuxième roi de cette dynastie. Il va régner longtemps, plus de 40 ans, et il va marquer l'histoire car il aura une grande importance pour la suite des événements, pour la suite de l'évolution du royaume des Francs, qui donnera plus tard le pays qu'on appelle, qui est notre pays, la France. Alors, lis bien, visionne bien la vidéo, ensuite tu pourras lire et
coller dans ton classeur la leçon d'histoire. Et demain, donc vendredi, je t'enverrai un questionnaire pour vérifier ta bonne compréhension de cette leçon. Après l'histoire, tu pourras faire du sport. Donc je continue, même si on est déconfiné, je continue à t'envoyer des idées d'activités sportives. Donc là, c'est une vidéo assez longue pour continuer à prendre soin de toi à la maison. Donc bon, j'espère que ça te plaira. Et puis on se retrouvera donc demain sur YouTube pour la vidéo suivante et lundi dans la classe virtuelle. Voilà, je te souhaite bon courage, une bonne journée et travaille bien. À bientôt.